Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en cette veille de Shabbat, Shabbat important, Shabbat Rosh Chodesh. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh. Et donc, comme nous sommes malheureusement en ce mode confiné, dans lequel on n'a pas la possibilité d'avoir les cours de Torah qu'on a l'habitude d'avoir tous les Shabbats avec Chabad, c'est la raison pour laquelle je voulais partager avec vous cet enseignement qui aurait dû être le discours qu'on aurait dû avoir Shabbat avec Chabad sur les parachiotes, que nous lisons cette semaine, qui sont des parachiotes énormément importants, les parachiotes de Tazria et la paracha de Metzora. On verra aussi un événement particulier qui s'est passé aujourd'hui, il y a exactement 45 ans. Il y a 45 ans chez le Rabbi, le jour de Rosh Chodesh Iyar, en 1975. Mais tout d'abord, essayons de parler ensemble sur le thème du cours qu'on a donné aujourd'hui, qui était un thème intéressant, un thème dont beaucoup de gens ont l'habitude d'en parler. On va essayer de voir rapidement, puisque c'est quand même la veille de Shabbat, on va essayer de voir rapidement quelles sont les ramifications de cette halakha et qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, c'est le thème qu'on a donné aujourd'hui, si vous vous rappelez. Le thème du cours qui était sur le colportage. Qu'est-ce que ça veut dire colporter? Qu'est-ce que ça veut dire parler, on va dire parler du mal d'autrui? Si c'est parler du mal d'autrui ou si c'est mauvaise langue, qu'est-ce que cela veut dire? Et donc, la question qui est demandée, c'est une question intéressante, puisque on a dit tout à l'heure que le mois de Iyar, c'est d'abord le mois de la guérison. Et on sait très bien comment aujourd'hui, les gens ont l'habitude de partager des choses sur Facebook. Et pas seulement que les gens partagent des choses sur Facebook, mais on voit comment des gens ils peuvent parfois recevoir un message et avec ce message, le diffuser, le propager partout pour tous. Pas forcément en se renseignant avant, en essayant de réfléchir avant pour savoir est-ce que ce message c'est un message de vérité, est-ce que c'est un message dans lequel on aurait éventuellement pu réfléchir ou se revoir, ou peut-être essayer de voir d'abord est-ce que ça serait possible de voir où est la source de ce message. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant pourquoi? Parce que dans les deux parachiotes que nous lisons aujourd'hui, que ce soit le parachat Tazria et la paracha Metzora, on va voir comment ces deux parachiotes, ils ont les deux plus ou moins la même notion. Et ça se suit avec la paracha de la semaine prochaine, Acharei Kedoshim. Alors, quand on parle de Tazria Metzora, commençons d'abord par la paracha Tazria. Et la paracha Tazria, une paracha qui, comme on a élaboré longuement cette semaine, le fait qu'on a parlé sur... Dans Tazria, on a parlé sur le lépreux, on a parlé sur la différence avec les lois de pureté et impureté, qu'on a vu longuement ce lundi, qu'on peut revoir encore une fois. Comment se fait-il qu'une femme qui avait accouché devait amener un sacrifice? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Pourquoi une femme nida, une femme qui est indisponible, devrait amener un sacrifice? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? On a élaboré longuement les lois de pureté et impureté. Mais la question qui est demandée... la question qui est demandée, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport au thème du cours. Pourquoi des fois des conversations sur WhatsApp peuvent déformer notre cerveau? Une fois, un voleur qui est rentré, une personne qui est rentrée une fois à la maison très en colère, il a vu la facture de téléphone et il a dit à sa femme en s'énervant: regarde quelle facture on vient de recevoir, une facture exorbitante, c'est pas normal. Qui c'est qui parle au téléphone toute la journée? Comment ça se fait que tu perds ton temps sur le téléphone à longueur de journée? Voilà les factures que nous recevons. Et tu n'arrêtes pas de parler au téléphone, etc. Sa femme qui lui répond en lui disant: de quoi tu parles? Tous les appels que j'ai à faire, les appels importants, je les appelle du travail, je n'appelle pas de la maison. Alors qui c'est qui parle tellement au téléphone? Le mari dit: moi aussi j'appelle du travail tout ce que j'ai à faire, je parle pas de la maison. Comment ça se fait qu'il y a tellement d'appels et la facture est si grande? Reste la femme de ménage, la personne qui fait le ménage à la maison, et la personne qui les regarde en colère et elle dit: mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi aussi je fais tous les appels téléphoniques du travail.
Voilà, chers amis, qui veut dire que malheureusement, il y a cette habitude, on va dire, peut-être une habitude franco-française plus que dans d'autres endroits, qui est qu'on aime bien inviter des invités à la maison, on aime bien inviter des personnes qui viennent, et on aime bien inviter on aime bien inviter des personnes qui viennent à la maison en général. Et une fois qu'ils sont à la maison, ils viennent et ils discutent. Ils discutent, ils parlent, ils colportent, l'un il parle de l'un, l'autre il parle de l'autre. Et ça peut paraître bizarre, mais la réalité elle est que... La réalité elle est que quoi? Que on s'appelle juste pour parler. Juste pour discuter, juste pour partager, juste pour échanger entre nous, boire un café, boire une bière. Et après on commence à parler en se disant, t'as entendu, il a acheté, l'autre il a pris, l'autre il est passé à l'étranger, l'autre il a déménagé, l'autre il s'est marié, l'autre il a divorcé, l'autre il se redivorce, l'autre il se remarie. Et comme j'ai dit qu'aujourd'hui, avec le WhatsApp, avec la possibilité que nous avons de partager les choses sur WhatsApp, on n'a même pas besoin de perdre de l'énergie, on n'a même pas besoin de perdre du temps. Car facilement et rapidement, les gens en un instant, avec un clic de doigt, alors c'est vrai qu'il faut remercier WhatsApp que récemment, je pense que depuis une semaine ou deux, ils ont énormément limité la capacité de pouvoir transférer un message qu'on a reçu à plus d'une personne, justement en cette mode de coronavirus, de faire en sorte que les gens ils arrêtent de diffuser tout et n'importe quoi. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que quelqu'un il fait en général? Il s'assoit pendant une demi-heure, il va passer tous ces 120, 150, 200 messages qu'il a reçus sur WhatsApp les dernières 2 heures, et il voit comment il est en train de passer le monde entier, tout le monde, tout et n'importe quoi. Et il commence à parler des uns et des autres, etc. Et ça devient quelque chose qui est sans fin. Et ce qui dérange, c'est qu'on voit que concrètement, on sait que la Torah, elle interdit ce type de papotage. Ce type de, comme certains appelleraient de faire du potin, de parler de colporter. Et la paracha de Shem, on verra comme quoi plus tard, elle vient nous dit clairement, la semaine prochaine, celui qu'on va commencer à lire à Mincha, L'otela rachil bamecha. La Torah elle te dit d'une manière très forte et très puissante, tu n'as pas le droit de faire passer, d'avoir un colporteur chez toi dans la maison. L'ota amod adam re'echa, et la Torah elle continue, tu n'as pas le droit de te tenir, d'être debout sur le sang de ton ami. Qui veut dire, un juif il n'a pas le droit de mettre son nez dans la vie des autres. Et la question qui dérange, c'est pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le droit de mettre ton nez dans la vie des autres? Pourquoi tu n'as pas le droit? Pourquoi c'est tellement interdit? Qu'est-ce que ça dérange si je parle de l'un ou de l'autre? J'ai le droit de parler de qui j'ai envie, je ne suis pas en train de lui faire du mal. Qu'est-ce que ça dérange à la Torah de se faire un kiff, comme on dit? Se faire un kiff, j'ai envie de parler de l'un, de l'autre, t'as vu sa voiture qu'il a achetée, t'as vu la maison qu'il a achetée, t'as vu la personne avec qui il s'est marié, t'as vu le chiffre d'affaires qu'il a eu, qu'est-ce que ça dérange? Pourquoi la Torah n'emploie pas le mot clair, la shonara? La Torah te dit le mot l'otel rachil. Il n'a pas le droit d'avoir un colporteur. Quel est le problème du colporteur? Pourquoi la Torah ne te dit pas clairement, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises langues? D'abord, essayons de comprendre la halakha, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la halakha, elle est très simple. La halakha vient nous dire la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, cette interdiction, mitzvah négative, de ne pas colporter? La Torah te dit que, puisque c'est expliqué dans la Gemara, que c'est pas seulement le fait de ne pas colporter, de rapporter des histoires des uns sur des autres. La Gemara Sanhedrin, page 31a, te dit qu'il y a aussi dans cette interdiction le devoir que celui, par exemple, qui était dans un tribunal et qui était parmi ceux qui a jugé positivement celui qui devait être jugé. Il n'a pas le droit d'aller le voir après en lui disant, sache que sur les 5 juges, moi j'étais celui qui était en ta faveur. Le Mishle, le Shlomo Amelech, celui qui était le plus intelligent de tous les hommes, nous dit, dans le chapitre 11, verset 13, Oler Rachil Megale Sod. Qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller raconter n'importe quelle chose à une personne en se disant, de toute façon, il ne va pas le raconter à personne. Faire attention à ce que tu dis, c'est ce que je dis régulièrement, les gens qui se tournent vers moi, qui me parlent, qu'on doit énormément faire attention à ce qu'on appelle le secret médical. Oui, les gens qui t'en parlent et qui viennent te raconter quelque chose, ça ne regarde personne d'autre. Ça ne regarde personne d'autre qui veut dire, c'est pas parce que quelqu'un t'a raconté quelque chose, en te faisant confiance, que tu peux aller venir et raconter les choses des uns sur les autres. Viens Rambam, Maïmonide dans les lois de Mishneh Torah, et te dit la phrase suivante. Celui qui va colporter, celui qui va essayer de parler du mal, il transgresse l'interdiction négative. L'hôtel Rachil Bamecha. Même si c'est vrai qu'à l'époque du temple, on ne recevait pas dessus ce qu'on appelle le malkout, des coups par le tribunal, mais c'est un grand péché parce que ça peut tuer les gens. À tel point que ça peut tuer des gens, comme on va tout de suite voir, que la Torah te dit juste après, l'otamod adabrecha. Tu ne pourras pas être debout sur le sang de ton ami, littéralement traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Maïmonide te dit, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est en train de colporter?
C'est quelqu'un qui a entendu quelque chose, ou qui a un argument sur quelque chose, et il va d'une personne vers l'autre, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, Snapchat, WhatsApp, etc. Et il parle et il dit, tu as vu qu'est-ce que là il a dit sur toi, tu as vu qu'est-ce que l'autre il a dit sur toi, même si c'est vrai, tu détruis le monde. La phrase de Rambam. Rambam, il te dit, il y a une interdiction beaucoup plus grave que ça, qui rentre dans cette interdiction, qui est la shonara. Qu'est-ce que ça veut dire, la shonara? Mauvaise langue, parler du mal de quelqu'un, même si tu sais que c'est vrai. Mais celui qui dit du mensonge, rien à voir avec la shonara. Rambam te dit, ça fait partie de Motzi Shemra. Celui qui dit, fait sortir un mauvais nom sur quelqu'un, tout ça c'est dans Rambam, les lois de comportement et de Chod Deot, chapitre 7, halakha 1 ou 2. On ne va pas rentrer dans toutes les lois, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est pas du tout un cours sur la shonara, c'est un cours sur la paracha. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, essayons de comprendre. Quelle est l'interdiction? Il y a deux types d'interdictions. Il y a l'interdiction de la shonara, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. C'est une interdiction qui est compréhensible. Même la loi civile interdit une chose pareille. Même dans certains cas, on te dit que tu devrais payer une amende pour des paroles calomnieuses que tu pourrais parler sur quelqu'un, avoir fait sortir un mauvais nom, parler du mal sur quelqu'un alors que c'est pas vrai, c'est pas le sujet. La shonara, ça veut dire quoi? De parler sur quelqu'un d'autre, sur des fautes graves qu'il a fait, que l'autre c'est un voleur, l'autre c'est un menteur, l'autre c'est un tueur, etc. Bien sûr que ça, c'est des choses qui sont dangereuses et ça peut causer du tort à quelqu'un, parce que quelqu'un ne va pas faire une enquête. Il ne va pas aller chercher, faire une enquête pour savoir si c'est vrai ou pas. Il risque d'aller tuer quelqu'un, il risque d'aller faire du mal à l'autre, basé sur ce que tu lui racontes. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle faire du shaming, ou ce qu'on aurait appelé en propre terme, qui est faire ce qu'on appelle de la délinquance sur les réseaux sociaux. Où les gens vont faire une honte à une autre personne et raconter tout et n'importe quoi sur une personne. Et on a malheureusement aujourd'hui, à cause de ce problème de shaming, qui voudrait faire en sorte que des gens se suicident. Parce qu'on leur a fait tellement de honte alors que ce n'était pas forcément vrai. Mais qu'ils n'ont aucun moyen de contrôler. Une fois que tu as envoyé un WhatsApp à quelqu'un, une fois que tu as posté quelque chose sur qui que ce soit, automatiquement c'est fini. Ça va dans tous les sens. Et tu ne peux plus rattraper ce que tu as fait savoir. Et aujourd'hui, ça se propage dans le monde à un niveau et à une vitesse sans précédent. Viens, la Torah, elle ne te parle pas de cette interdiction. La Torah, elle te parle de la deuxième interdiction qui est le teler rachil, qui veut dire ne pas colporter. Et ça, c'est vraiment une interdiction qui est bizarre à comprendre. Parce que le colportage, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait même de mettre ton nez dans la vie des autres, d'aller savoir ce qui se passe dans le ventre des autres, même s'il n'y a rien de mal. Il y a des gens que ça, c'est toute leur existence, et je peux vous dire, j'en connais malheureusement beaucoup, qui n'ont rien d'autre à faire que du matin jusqu'au soir de parler des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il a fait l'un, qu'est-ce qu'il a fait l'autre, qu'est-ce qu'il a parlé l'un, qu'est-ce qu'il a parlé l'autre. N'importe quel métier, juste pour parler des autres. Ils n'ont même pas honte. Ils se cachent même pas. Toute leur vie, c'est du concierge. Puisqu'ils n'ont rien de fond dans leur vie. Et puisque leur vie est tellement vide, et ils n'ont rien à faire dans leur vie. La seule chose qu'ils ont à faire, t'as entendu, se renseigner, qu'est-ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il a fait l'autre. L'autre, il a été licencié. L'autre, il a ouvert son entreprise. L'autre, il a fait une délocalisation vers la Chine ou vers les États-Unis. Viens, l'Admour Azaken. Shulchan Aruch, Siman 156 à la Hadith. Il dit la phrase suivante. C'est qui un rachil? C'est qui un colporteur? C'est quelqu'un qui dit des choses et qui va de l'un envers l'autre. Telle personne a dit, telle personne j'ai entendu. Même si c'est vrai, et même s'il n'y a rien de mal sur la personne, et même si la personne de qui on parle, il ne va pas démentir, il n'a rien dit de mal. Mais c'est ce qu'on appelle des discussions de salon, ou pour certains religieux des discussions de mikveh, ou pour certaines personnes, comme j'ai dit, viens on prend un café, et faire quoi? S'asseoir et commencer à parler des uns des autres. Le Rabbi nous demande la question. Quelle est la raison pourquoi la Torah elle a mis un accent particulier sur l'interdiction de colportage plus que la shonara? C'est pas écrit dans la Torah le mot la shonara, comme on vient de voir. On a vu ça dans Rambam. Après, bien sûr que ça en découle de cette interdiction. Mais pourquoi colporter? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Pardon, cette question, c'est une question qui dérange avec la paracha Tazria Metzora. C'est une paracha qui nous parle de la tzarat, la paracha qu'on lise demain, si Dieu veut, la paracha qui nous parle de la lèpre. Et la Torah nous dit que cette lèpre, c'était une punition grave. C'était une punition qui rabaissait la personne. Dans toute la Torah, il n'y a pas d'autre punition comme la lèpre que tu as tout d'un coup quelqu'un qui développe sur ses mains, sur tout son corps, des boules, des boutons, des choses qui pourraient... Tout d'un coup, on sait de qui on parle. C'est pas comme aujourd'hui. Tout d'un coup, on comprend que cette personne, elle a dit du mal. Cette personne, elle a parlé, elle a eu une mauvaise langue. Et à tel point qu'on devait proclamer sur la personne à voix haute, tu es impur, tu es impur. Imagine-toi, tu passes dans la rue, tu as quelques boutons, les gens disent, ah, le lépreux, sors d'ici.
va être confiné dans un endroit excentré. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à la mode, le monde entier est confiné. Mais là, on ne parle pas d'être confiné chez soi. C'était d'être confiné, d'être excommunié, d'aller à l'extérieur du peuple. Et comme ça, on le criait tout au long de la route jusqu'à ce qu'on l'emmenait à l'extérieur du camp. Et il était assis là-bas tout seul, jusqu'à ce que la plaie pas disparaissait ou que le Kohen, etc. On ne rentre pas dans les détails, on peut revoir les autres cours sur le lépreux, sur l'application du Torah. Et donc la question, la Torah ne te dit pas quelle faute la personne elle a fait. La Torah ne te dit même pas quelle faute la personne elle a pu faire. La Torah elle te donne une allusion sur ce qui s'est passé, quel type de faute dans la paracha Béalotra. Dans Béalotra, on te parle de Myriam, la prophétesse, qui a parlé de son frère Aaron, en disant, elle parlait avec Aaron, pardon, sur son frère Moshe, en disant, la femme couchite qu'il a pris, on ne rentre pas dans les détails de qui on parlait, c'était Tzipora, elle a fait un repas familial, un souper, comme certains auraient dit. Et en faisant ce repas familial, elle parle avec Aaron sur le fait que, tu sais, Moshe, il s'est séparé de sa femme. Pas parce qu'il est parti chercher une autre femme, ou il est parti coucher avec quelqu'un d'autre, comme certains diraient. Non, il est parti parce qu'il est occupé avec Dieu, et ça lui fait de la peine, le fait que puisque maintenant il est occupé avec Dieu, il ne peut plus avoir des rapports, il ne peut plus être comme un couple normal avec sa femme, et tout d'un coup elle a été punie, elle est devenue lépreuse, comme de la lèpre. Maintenant, rappelons-nous un mot. Myriam n'a pas dit du lachon hara sur Moshe. Myriam n'a pas eu de mauvaise langue sur son frère. Myriam n'a rien dit de mal sur Moshe, elle n'a même pas parlé quelque chose qui pourrait lui faire honte. N'importe quelle personne a le droit de décider de divorcer sa femme ou son mari, que Dieu nous en préserve. Toute sa faute, c'était quoi? C'était colportage. Qu'est-ce que ça veut dire, colportage? Ça veut dire qu'elle s'est mélangée dans des choses qui ne lui appartenaient pas. De quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu mets ton nez dans les histoires des autres? En plus, qu'elle ne parle pas à la personne concernée. Elle en parle à Aaron, qui avait absolument rien à faire avec ça. Juste dire c'est son frère. Elle aurait pu parler chez Moshe, aller voir Moshe, et dire à Moshe ce qui lui dérange. Ça me fait de la peine, Tzipora n'est plus avec toi, qu'est-ce qui se passe, elle est tellement occupée avec Dieu, avec tes affaires communautaires. Elle aurait pu se tourner à Moshe et lui en parler directement. Et Rambam, il nous dit ça clairement dans les Sof Ilchot Tumat Sarat, dans les lois qui nous parlent de la pureté du lépreux. Il donne et nous regarder ce qui s'est passé à Myriam, la prophétesse, qu'elle a parlé à son frère, qu'elle a parlé de son frère, qui était beaucoup plus grand qu'elle en année. Et en deux mots, elle était plus grande, c'est très bien qu'elle avait 5 ans quand Moshe est né. Et qu'elle a grandi elle a fait grandir sur ses genoux. Elle s'est mise en danger pour le sauver de la mer. C'était sa grande sœur. Elle n'a pas parlé du mal de lui. Elle a même Moshe n'a pas eu quelque chose dans son cœur contre Myriam pour ce qu'elle a parlé. Et à la place, qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle a été punie avec la lèpre. Alors le rabbi demande la question, qu'est-ce qu'il y a tellement de grave? Qu'est-ce que tu as pu faire de mal en colportant, même si c'est quelque chose qui, on va dire, des rumeurs de quartier, des discussions de café. Qu'est-ce que tu fais déjà de mal? La personne n'est pas au courant, pas forcément tu as dit du mal de la personne. Qu'est-ce que ça dérange? C'est un merveilleux discours. Imprimé dans l'écoute Sichot 22, page 67-68. Le rabbi nous montre les deux grands dangers graves que peuvent engendrer, que peuvent causer celui qui papote pour papoter. Et les bases même de cette interdiction, de qu'est-ce que ça veut dire colporter. Premier point, quand on parle de colporter, à plus forte raison quand tu parles de shaming aujourd'hui, ou de mauvaise langue, etc., c'est le tort que tu peux causer à une personne de qui tu parles. Tu ne parles pas quelque chose de mal. Tu cherches à passer le temps. Quand tu es à la synagogue, entre Mitra et Mariv, ou quand tu es au café, ou quand tu es en train de faire les cours, juste parler pour parler. Mais ce colportage peut parfois tuer une personne. Nous, Zaken, ramène ça un exemple, dans le séminaire qu'on a mentionné tout à l'heure, de Doeg le Adoméen, qu'il a raconté une histoire à Shaoul sur Achimelech, le grand prêtre dans la ville de Nov, qu'il a invité le roi David pour manger. Et à cause de ça, Shaoul, par sa colère, il a tué Achimelech et 85 prêtres, Kohanim. Ce qui veut dire qu'une simple histoire peut éventuellement tuer une personne. Dans notre temps, on a eu ça, une histoire qui est malheureusement une histoire réelle qui s'est passée de notre temps. C'était le lendemain matin après la deuxième guerre du Liban. En Israël, l'atmosphère était très très tendue, on va dire. Et c'était comme si pour rajouter du feu sur la fournaise, du feu sur ce qui était en train de brûler à l'époque. Le journal de Maariv, qui n'est pas connu pour être un journal religieux, loin de là, il déclare dans le premier article, et il dit comme ça, l'après-midi du 12 juillet,
Le jour où étaient capturés Ehud Goldwasser et Eldad Regev, que j'ai eu la chance de rencontrer les parents, au Liban, et le jour où la guerre a éclaté, le Ramatkal, qui était le commandant en chef, le général de Tzahal, ce jour-là, il a levé un téléphone à la banque Leumi à Dizengoff Center en demandant de vendre tous ces valeurs qu'il avait à la bourse parce qu'il pensait que certainement la guerre va éclater et donc la bourse va s'écrouler. Et donc de vendre tout ce qu'il a pu avoir comme titre en bourse. Ça, c'était l'article numéro 1 sur Ma'ariv. Bien sûr que ça a fait une pagaille monumentale de manière, je veux dire, sur toute la presse israélienne, qui n'ont pas arrêté de vouloir fusiller le général de Tzahal, qui ne s'est pas remis jusqu'à présent. Parce que le général de Tzahal, qui a été tellement brisé, il a demandé à la banque. Il a justement été mis en jugement à la banque et de leur payer une amende de 700 000 shekels. Parce qu'il s'est dit que certainement c'est un des employés de la banque qui est parti raconter ça au journal. La banque, elle a essayé de faire une enquête interne pour savoir qui c'est qui est parti dévoiler une chose privée que quelqu'un fait avec ses acquis, avec ses titres. Ils ont fait ce qu'on appelle un test de polygraphe avec la machine pour détecter les mensonges. On n'a pas trouvé qui c'est qui a fait une chose pareille. Maintenant, c'est quoi la vraie histoire derrière? La vraie histoire, c'est quoi? C'est que deux directrices ou sous-directrices dans la banque parlaient entre eux sur la demande du général de Tzahal. Juste à ce moment-là, il y avait en face d'eux, ou dans la queue, ou dans la ligne, un client qui entend ce qu'il parle, et lui, comme bête et idiot, la seule chose qu'il a trouvé à faire, d'aller raconter ça au journal Ma'ariv. Avec ça, le Or HaChaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, très proche de la Chassidoute, nous explique sur la paracha pourquoi la Torah elle te met les deux interdictions l'un à côté de l'autre. Tu n'as pas le droit de colporter et tu n'as pas le droit de te tenir debout sur le sang de ton ami, qui veut dire de vouloir le tuer. Parce que colporter tue. Le fait que tu parles de la vie des autres, automatiquement, ça peut entraîner un danger énorme à une personne. Ça, c'est un aspect des choses. Vient le Rabbi dans son discours et nous met ici, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'écoute, ici, Chod 22, page 67-68. Et il te dit comme quoi, il y a un autre aspect qui dérange ici, et qui n'est pas moins grave. Pas seulement que colporter tue la personne de qui tu parles. Colporter tue la personne qui parle. Pourquoi? Parce que ça en fait de cette personne une personne vide. Une personne qui n'a pas de sens dans sa vie. Une personne qui est, on dit en yiddish, pust, qui a tellement aucune vocation dans sa vie. Il a tellement aucun but dans sa vie. Il est tellement vide de tout, qui fait que quoi? Qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, il n'a rien à faire. Donc la seule chose qui peut remplir son temps et ses occupations, c'est de parler des autres. Et je peux vous dire, j'en ai beaucoup de ces gens en tête, malheureusement. Des gens qui peuvent avoir des longues barbes et des chapeaux, qui n'ont rien à faire à longueur de journée, seulement de chercher à parler des uns et des autres. Ça, c'est comme le Rabbi nous explique, parce que la parole, ça forme l'idée, c'est ce qui crée la communication. On voit aujourd'hui dans le monde de communication dans lequel on est, quelqu'un qui en parle automatiquement, la personne qui en parle, ça vient élever ses émotions, et ça vient élever tous ces fantasmes qu'il peut avoir. Quand tu entends une histoire intéressante dans la radio, en route pour aller à la synagogue, et après tu racontes à des autres personnes, tu es plein d'émotions de ce que tu viens d'entendre, tu es énervé, tu as pitié, tu verses une larme, tu penses à penser à cette histoire. On peut dire que l'homme, il est, qu'est-ce qu'il parle? On a vu ça il n'y a pas longtemps dans la Haggadah, si vous vous rappelez, sur les commentaires du Rabbi sur la Haggadah, on peut revoir sur l'application ETORH. On a amené ce que le Rabbi précédent nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Haggadah nous dit Chacham, Ma'u Omer, qui est une personne intelligente? Qu'est-ce qu'il nous dit? En deux mots, Chacham, pas comme on aurait pu penser le sens simple qui est qu'est-ce que nous dit l'enfant intelligent? Le Rabbi précédent te dit que tu dois mettre la virgule différente. Chacham Ma'u, qui est une personne intelligente. Omer, on sait de qu'est-ce qu'il nous raconte et qu'est-ce qu'il parle, etc. pour le reste. Et ça, c'est le problème que le Rabbi nous écrit dans son discours profond qu'on a avec le colporteur. Pas seulement le tort qu'il organise et qu'il fait aux autres, mais le tort qu'il s'est fait à soi-même. Ça fait une personne, ça prend une personne grande et ça le diminue, ça le rapetit à rien. Une personne qui aurait pu se rendre intéressant avec des choses plus concrètes dans sa vie. Il aurait pu se rendre intéressant, il aurait pu se rendre intéressant avec des choses de valeur, remplir son temps avec des choses constructives, va agir pour les autres, va faire au lieu de parler à longueur de journée à rien faire. Dans le site de Yad Vashem, cette semaine, pour certains, c'était le Yom HaZikaron,
J'ai eu la chance moi-même d'être dans tous les pays des Balkans, comme je vous ai raconté plusieurs fois, envoyé par un mec à Shlichut pour aller visiter tout un été, c'était en 97. Les 5 pays des Balkans, c'était juste après la guerre de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. C'était l'Albanie, c'était le seul pays en Europe où à la fin de la guerre, à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, on a trouvé plus de juifs qu'avant la guerre. Avant la guerre, il y avait là-bas 200 juifs. À la fin de la guerre, il y avait 2000 juifs. Le gouvernement albanais a refusé d'écouter les nazis et de donner aux nazis ses propres juifs. Et au contraire, il a donné aux réfugiés juifs de pouvoir rentrer en Albanie et de se réfugier chez lui. Pourquoi les Albanais ils ont décidé d'être hors normes alors que la majorité de l'Europe a suivi, hormis la Bulgarie et d'autres? D'où ils ont trouvé les forces d'être différents de leurs voisins qui étaient des autres 4 coins d'Europe. Un seul mot qui est Bessa. Bessa en albanais, il y a un sens qui veut dire accomplir ta parole, tenir ton mot. Et pour eux, ça c'est la valeur éthique numéro 1 du pays. Quelqu'un qui est un homme qui se respecte, il respecte d'abord sa parole et il fait ce qu'il a promis. Et ça, c'est ce qui a fait grandir des gens sérieux, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait sortir de la bouche. Ça a donné cette nouvelle connaissance à tout le monde, d'avoir ces valeurs éthiques et morales envers un humain. Au passage, on a parlé dans la paracha de cette semaine, lundi, dans le cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, on a fait appel à ce que le Rabbi écrit plusieurs fois, le fait qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on fait sortir de la bouche, mais on fait aussi attention à ce qu'on met dans la bouche. Ça, c'était le cours de vendredi dernier, si vous vous rappelez, sur les lois de Kashrut. Les deux, on doit faire attention. Quel est le problème de l'hôtel Rachil de ne pas avoir un colporteur? En 2 mots, perds pas ton temps. Perds pas ta vie. Perds pas ton temps à papoter à longueur de journée sur des choses qui n'auront aucune valeur dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Un juif a le devoir de donner de la valeur réelle à sa vie. Un juif a le devoir de faire en sorte de remplir ses journées avec quelque chose de constructif. Si Dieu t'a donné une vie aujourd'hui, comme malheureusement on est dans ce monde, avec cette épidémie qui ravage le monde, avec ces centaines de milliers de personnes qui sont malades et ces milliers et des dizaines de milliers de morts, inclus dans la communauté juive malheureusement. Combien on a le devoir de remercier Dieu chaque jour pour la santé qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne, pour le fait qu'on peut respirer chaque jour, pour l'énergie qu'il nous donne. Perdons pas notre temps à longueur de journée à parler des uns et des autres sans rien dire. Dans une autre occasion, c'était aussi en 1977, la seule et unique fois que le Rabbi a reçu les soldats de Tsahal en chaise roulante, handicapés, qui sont venus le voir, on a parlé de cette histoire longuement. C'était la seule fois dans la synagogue que le Rabbi s'est rapproché lui-même de chacune de ces chaises handicapées de ces soldats pour aller leur remettre $1, et que grâce à ça, il a sauvé la vie de plusieurs d'entre eux. Des longues histoires qu'on a vues dans les autres cours, c'est pas le sujet. Dans son discours, le Rabbi en a parlé en disant que ça le dérange le fait qu'on appelle les handicapés de Tsahal, Nechei Tsahal. Il a dit, excusez-moi de me déranger dans quelque chose qui ne me concerne pas, je voudrais qu'on vous appelle Metsuyan Tsahal, les spéciaux de Tsahal. On voit aussi comment le Rabbi il a changé l'idée de ne pas appeler un hôpital Beit HaCholim, il veut dire une maison des malades, mais à la place appeler l'hôpital Beit Refoua, la maison de la guérison. On voit que le Rabbi avait ce langage qui était tellement positif, qui était tellement ouvert à tous, qui était tellement d'une manière de transformer, pas seulement parce que c'est un jeu de mots, parce que le Rabbi, comme il dit dans son discours, le fait que parler, ça forme un certain mode de pensée, une certaine idée, et ça donne un nouvel espoir. Et on sait très bien que ça a énormément réussi. Grâce à cet appel du Rabbi. La majorité des cliniques en Israël, tous ceux qui s'occupent de la santé, aujourd'hui, tu as de plus en plus de coupat cholim qui sont appelés, dans la sécurité sociale en France, mais des boîtes de malades, ils sont appelés Shirutei Briut, qui sont appelés des services de santé. Tu as de plus en plus d'hôpitaux qui a la place qui s'appelle des Beit HaCholim, ils sont appelés Merkazim Refouyim, des santé de médecine, des santé de guérison, des centres, pardon, de guérison ou des centres de santé. Alors, on raconte une fois ce Rosh Yeshiva qui était invité ses amis, il a invité ses élèves à la maison pour faire une fête. Ils ont pensé qu'il a eu une naissance, un enfant, un petit enfant, un mariage. Il a sorti une petite Gemara de sa poche et il a dit que maintenant il a terminé tout le Gemara, tout le chasse, tout le traité du Talmud. Les élèves, ils étaient étonnés, ils n'ont pas compris. Il fait, c'est quelqu'un qui a déjà fini ça plusieurs fois dans sa vie. Qu'est-ce qu'il en fait une fête? Il fait, ce traité que j'ai terminé, il est différent de tous les autres. Parce que ça, je l'ai appris dans les temps morts. Dans toutes ces minutes qu'on passe sur WhatsApp à rien faire.
ou des gens que c'est tout leur kiff d'être sur plusieurs groupes. Ils ont 20 groupes, 30 groupes, 50 groupes, en train de répondre à l'un et partager les informations des uns et des autres. Il dit, à la place de perdre mon temps sur ces WhatsApp, ou attendre dans une station de bus ou quoi que ce soit, ou attendre à la banque, ou attendre en train de faire les courses, ou entre Mincha et Ma'ariv, j'ai étudié, j'ai pris mon temps pour pouvoir apprendre. Et c'est ça qui a rempli mon temps et c'est ça qui est très riche. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'était par rapport à l'interdiction de l'hôtel Rachil, qui veut dire ne pas avoir de colporteur. La paracha Metzora nous donne un autre point intéressant sur lequel on doit s'arrêter, sur lequel le Rabbi en parle dans le même discours, dans son livre Écoutez Sichot, page 65, et qui est aussi important et aussi intéressant par rapport à la paracha de cette semaine. On commence avec une histoire que tu as deux femmes assises dans un café et ils commencent à papoter sur leur mari. Une dit « Ah, quelle chance j'ai eu d'avoir un mari qui est un ange !» La deuxième qui répond « Mon mari aussi n'est pas un être humain. » Mon frère, on peut tuer une personne avec une parole. On a tellement de titres et tellement de mots dans notre vocabulaire. À un monde entier, on peut parfois s'exprimer de la tête aux pieds. Par exemple, une personne qui veut faire des affaires avec une autre, qui va se conseiller avec l'autre, comment il est, est-ce qu'elle peut s'appuyer sur lui? Et voilà la conversation, comment elle va. Est-ce que je peux lui faire confiance? Son ami lui dit, écoute, lui c'est quelqu'un de particulier. Ça suffit que tu as dit le mot que c'est particulier pour vouloir dire. C'est quelqu'un qui est nerveux, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre, c'est quoi ses décisions rapides. Je ne veux pas m'appuyer sur lui. Il aurait pu très bien lui dire, écoute, c'est quelqu'un de petit. Qu'est-ce que ça veut dire petit? C'est un enfant qui se vexe très vite. Il prend tout au premier degré. Ou bien tu peux dire, parce qu'il est petit, tu peux dire, c'est un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un homme? Quelqu'un de droit, quelqu'un d'empathie. Donc un mot que tu peux dire, tu peux l'expliquer avec des centaines et des centaines d'explications. Le Tanakh, la Bible, elle fait attention justement avec la phrase, pas le langage du corps, et pas le langage qu'on apprend dans toutes les conférences ou dans tous les séminaires pour parler en public. Essayer de détecter comment se positionner, comment parler, comment agir avec les mains. Certains diront agir avec les pieds. Mais on voit que le Tanakh lui-même, il vient et nous décrit un homme avec 4 différents termes. Le Zohar nous explique que ces 4 différents termes pour expliquer un homme sont 4 niveaux différents. Enosh, Gever, Ish et Adam. En hébreu, en Israël, c'est très connu qu'on dit à quelqu'un « Ata Gever », c'est un homme. Ish, on sait très bien ce que ça veut dire, un Ish, quand on parle sur les lois de mariage et les cours pour les couples. On peut revoir sur l'application Etora, on voit qu'est-ce que ça veut dire Ish. La différence avec Isha, une femme, nom de Dieu. Sinon, c'est 2 boules de feu, on a parlé plusieurs fois, on peut revoir sur l'application. Adam, on connaît bien sûr Adam et Enoch. Quand Dieu il parle avec les anges, quand il parle pour demander conseil par rapport à la création du monde, est-ce qu'il faut créer l'homme? Qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Ma Enoch kitiskeren. Qui est cet homme? Tu veux créer le monde pour des humains? Enoch, qui peut être lié aussi à l'envers le mot Anouch, qui veut dire faible. Pourquoi créer un tel humain qui est si faible? Quand le prophète Jérémie, il pleure sur la destruction du temple, il dit Maïtonen Adam Chai Gever al Khatav, qui veut dire que la personne est censée être un homme, est censée se renforcer sur son mauvais penchant. Et à la place, il est plein de plaisir et désirs matériels. Plus haut de ces 2 manières de citer, d'appeler un homme, on a ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Bible, Ish, qui veut dire un homme, par définition, la différence avec une femme qui est appelée Isha. Mais Ish, ça veut aussi vouloir montrer le fait que Ish dar kol irbash, qui veut dire un homme est capable de pouvoir contrôler son mauvais penchant. Ish, c'est aussi ce qu'on appelle Esh Yud, qui veut dire quelqu'un qui a la force de Dieu à l'intérieur de lui. Le mot le plus élevé pour décrire un homme, c'est Adam. La preuve, c'est quand Dieu il a voulu créer l'homme, il a dit Naase Adam betzalmeinu kidmotenu. On voudra créer un homme à notre image. Je ne rentre pas dans les détails, pourquoi notre image, pourquoi pas mon image, etc. On a vu ça dans les autres cours. Ça, c'est la personne qui a un cerveau, qui sait réfléchir, peut faire la distinction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et là vient la question qui dérange dans la paracha de cette semaine que le Rabbi nous fait appel. Paracha Metzora qui nous parle de la personne la plus basse sur terre. La personne qui parle du mal des autres. La personne qui crée des débats, qui crée des disputes. Et qui crée justement d'éloigner les uns des autres. Et qui les punit avec la plus grave punition. Cette paracha commence avec le mot pour décrire l'homme du plus haut niveau. Adam, qui est Beor Besaros et Et Sapachat.
Un homme, la Torah, elle a pu très bien prendre le niveau le plus bas. Elle a pu prendre Gever, Ish. Pourquoi elle est obligée de l'appeler avec le mot qui vient décrire la qualité suprême de l'homme? Un homme qui aura dans sa chair une certaine tâche, certains boutons, etc. Comme si ce Metzora, ce lépreux, c'est la personne la plus importante sur terre qu'il faut honorer. Les deux personnes lépreuses que la Torah nous en fait part, les deux qui ont été punis avec la lèpre, c'est les deux plus grands du peuple juif. Moshe, une fois qu'il était face au buisson ardent, après qu'il a parlé du mal sur le peuple juif, en se disant qu'ils ne croient pas qu'ils sont tellement prêts qu'ils vont croire à la sortie d'Égypte. Myriam, sa sœur, la prophétesse qui a parlé sur Moshe, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la femme qu'il a pris, qui s'est séparée maintenant d'elle. Pourquoi la Torah, qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer comme message? Que quoi? Que la lèpre, elle est seulement chez les gens importants? Que le Metzora, le lépreux, c'est quelqu'un qui a la valeur d'être appelé avec le numéro 1, il est appelé Adam, il est appelé Adam, il est appelé avec le nom le plus élevé de qu'est-ce qu'on peut appeler un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot, Adam? On a raconté cette histoire plusieurs fois. Mais une histoire qui est tellement riche. Une histoire que vient nous décrire qu'est-ce que ça veut dire le mot Adam. C'était la veille de Pessah. La veille de Pessah en 1911. Il y a exactement 109 ans. La veille de Pessah, il y a eu en Ukraine une accusation dure sur le peuple juif qui était connue sous le jugement de Beilis, Mishpat Beilis, Menachem Beilis. Une accusation qu'on avait trouvée dans un quartier à côté de Kiev, le corps d'un enfant catholique de 12 ans, avec des signes de violence dure, même si le gouvernement était au courant et ils avaient connu qui était la personne qui a tué cet enfant. C'était une femme catholique qui était en train de cambrioler un endroit et qui a eu peur que cet enfant va découvrir ce qu'elle a fait et donc elle a tué. Ils ont préféré à l'époque, comme c'était à la mode et facile à faire, d'accuser le peuple juif. Et ils ont accusé, dans cette tuerie, un juif qui s'appelait Mendel Beilis. Mendel Beilis, on l'a accusé d'avoir tué cet enfant pour soi-disant prendre son sang pour le mélanger dans les matzot de Pessah. On en a parlé ça avant Pessah. Et soi-disant, c'était un argument, et c'était ce qu'on appelait des blood labels, c'était des mauvaises accusations contre le peuple juif qui a duré pendant un certain temps. Le jugement a duré 3 ans. C'était un jugement qui n'était pas fait seulement contre Mendel Beilis. C'était un jugement qui était fait contre tous les juifs de Russie. C'était un jugement qui était fait pour accabler, pour accuser tous les juifs en Russie. D'un côté, il y avait les grands du peuple juif, parmi eux le Rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, le grand-père de la Rabbinut Chaim-Mishkan, qui était vivant à l'époque, qui ont tout fait pour défendre Beilis. Et ils ont pris pour lui le plus grand avocat juif à l'époque, qui s'appelait Oscar Rosenberg. Vous pouvez rechercher sur Internet le jugement de Beilis, Mishpat Beilis, c'est même un film, je pense, dessus, qui était le chef de la défense. Alors, le témoin principal du côté du procureur, c'était un curé catholique de Tashkent, qui était soi-disant un professionnel de judaïsme, qui comprend ce qui se passe dans le judaïsme. Et lui, il était censé venir montrer, d'après les sources juives, qu'il y a une mitzvah de mélanger du sang dans les matzot. Donc c'est la meilleure preuve, comme quoi, oui, ces juifs ont tué cet enfant catholique pour pouvoir cuisiner, fabriquer leur matzot pour la fête de Pâques. Dans un des débats, ce curé pensait qu'il était très puissant. Il a dit, ah, j'ai la meilleure preuve, je vais vous amener un morceau de Gemara, de Talmud, de votre Talmud. Et que même l'équipe qui était là pour défendre les Juifs avait du mal à se battre contre. Voilà ce que ce curé sort comme Gemara, la Gemara Baba Metzia, page 114b, dans laquelle c'est écrit, Atem Kruyim Adam, ve'en umot ha'olam Kruyim Adam. Seul le peuple juif est appelé Adam, en 2 mots, un homme, mais les nations du monde ne sont pas appelées Adam. Puis vous voyez, vous-même vous êtes en train de dire que vous ne considérez pas les non-juifs comme êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le droit de tuer des non-juifs pour n'importe quelle raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure preuve sur terre. Le thème de défense, l'équipe de défense, qui représentait le peuple juif, s'est conseillé avec plusieurs personnes. Et Rabbi Meir Shapira de Lublin a donné cette explication merveilleuse. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Adam? Adam, c'est bien sûr ce qui vient décrire par excellence la race humaine, soit une personne, soit un public. Alors que quand tu parles de Ish, Gever, Enosh, c'est ce qui pourra toujours se changer entre public, un privé et le public.
tu dis anish, un homme, tu dis anashim au pluriel. Gever, un homme, gvarim, des hommes. Adam, c'est le seul que tu ne peux pas conjuguer en pluriel. Adam, c'est le seul que tu pourras le dire soit pour parler d'un peuple, et soit pour parler d'une seule personne. Pourquoi la Gemara nous dit que seul le peuple juif est appelé Adam, qu'on a appelé un homme? Parce que le peuple juif est le seul dans le monde que 1, 1000, 10 000 ou 10 millions, c'est exactement la même chose. Et voilà que le défenseur qui représente le peuple juif dit cette phrase suivante. Quand un juif tue, d'après vous, qu'est-ce que dit l'accusation? Le peuple juif, c'est des tueurs. On ne dit pas Mendel Bey s'est tué. Quand on attrape un juif qui a volé, tout d'un coup, les journaux vont écrire un peuple de voleurs, on doit tous les renvoyer du pays. On voit bien que chez vous, vous-même, vous considérez le peuple juif comme une seule personne. Ça, c'est ce que l'Agmara a voulu dire. Dans le bon côté, Combien Rabbi a écrit comme quoi, oui, chez le peuple juif, on est les seuls à se sentir tous interconnectés, interliés, le même ADN les uns chez les autres. Comme malheureusement, on entend un attentat en Israël, comme encore hier ou avant-hier avec ce soldat, que Dieu lui envoie un refouach Shlema. Une bonne guérison qui s'est fait renverser par un terroriste arabe palestinien. Quand un soldat est touché, c'est le monde entier juif qui se sent responsable et qui se sent vouloir être touché. En ces jours, on a perdu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs avec cette épidémie à travers le monde. Quand on te dit que quelqu'un qui a perdu un être cher, c'est pas juste lui qui est perdu pour sa famille, pour ses proches, mais c'est le peuple juif en entier qui a perdu un membre de son peuple. Et donc, le mot Adam, pour décrire un humain, ça vient décrire le plus haut niveau d'une personne, pas le plus bas niveau d'une personne. Rabbi demande sa question dans la paracha Metzora, pourquoi quand tu appelles le lépreux, tu l'appelles Adam? Pourquoi tu l'appelles Adam? Pourquoi la Torah, quand elle te parle du lépreux, elle commence à te dire Adam qui est Be'oros? Elle aurait pu parler d'un autre nom, plus bas. Rabbi nous donne la réponse merveilleuse suivante, et un message énormément important. La Torah veut accentuer le danger qu'il y a dans le papotage, dans les paroles en vain, dans la perte de temps ou dans la mauvaise langue. Parce que ces paroles en vain, ces paroles qui sont là pour rien faire, transforment la plus haute personne en la personne la plus basse. Le vrai problème de papotage, de papoter, c'est quoi? De colporter. C'est pas seulement le danger qu'on fait à l'autre, c'est le danger qu'on a fait à soi-même, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Parce que la parole remplit la personne. Il n'y a pas de force externe pour une personne qui est la plus importante que vouloir exprimer ses sentiments à travers la parole. Quand quelqu'un il parle sur quelque chose de vide, quelque chose qui vaut rien, il est rempli de ça tout son temps. Ça l'excite, ça l'énerve, ça l'occupe, ça lui fait mal. Il en parle encore une fois et encore une fois, et comme ça il se rabaisse de plus en plus. Pourquoi le Metzora est appelé Adam? Pour te dire que les paroles en vain sont tellement dangereuses, même pour une grande personne. Et que ça peut le toucher beaucoup plus que ça pourrait toucher quelqu'un de simple qui a des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on sait très bien que dans la Torah, il y a plusieurs choses qu'on te dit. Un terme qui revient plusieurs fois, n'en parle pas. Même si tu penses quelque chose de bêtise, il vaut mieux pas en parler. La Gemara te dit, on sait très bien pourquoi une kala rentre dans sa choupa pour se marier. Mais celui qui avait l'habitude de le dire ouvertement, il recevait malkout, il recevait des coups. Pas besoin de tout dire de manière décrite, de manière... On peut comprendre des choses. Il y a une énorme différence entre la parole et la pensée. La parole crée elle-même une association, un partenariat profond avec les choses que tu es en train de dire. Ça réveille des sentiments et automatiquement ça te met au centre de la vie. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Pourquoi Dieu il a été tellement ferme et tellement dur avec Myriam? Alors qu'elle n'a pas fait de tort à Moshe. Elle n'a même pas fait de tort. Il ne s'est rien passé. Moshe n'a même pas fauté par ça qu'il a abandonné Tzipora. Dieu était d'accord avec lui. Elle n'a absolument fait rien de mal. Le vrai problème, c'était le danger et le mal qu'elle s'est fait à elle-même. Parce qu'automatiquement, elle parlait des choses de colportage qui considérait sa famille, la famille de Moshe. Et donc, elle a rabaissé son propre niveau. Le fameux mot qui est écrit sur le premier Teilim. Premier psaume. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzad reshaim. David Amelech, il emploie 3 termes, 3 verbes qui apparemment, il aurait pu employer le même. C'est heureux l'homme qui n'a pas marché dans les conseils des mauvais. Ou b'derech hatem, dans le chemin des fauteurs, lo hamad, il ne s'est pas tenu. Ou b'moshav letzim, dans un endroit où sont réunis tous les moqueurs, les gens vides, lo yashav, il ne s'est pas assis. C'est-à-dire, il n'a pas marché, il ne s'est pas tenu, il ne s'est pas assis. Mais la question qui est demandée, si une personne ne marche pas, ne s'entoure pas, ne fréquente pas des mauvaises personnes, automatiquement, c'est sûr qu'il ne va pas se mettre debout à côté d'eux. Il y a plus forte raison qu'il ne va pas s'asseoir à boire un café avec eux. Qu'est-ce que David Amelech vient te dire? Il vient te faire savoir ici
le niveau et la manière de descendre d'une personne. D'abord, il tourne autour de mauvaises personnes rechaim, de mauvaises personnes qui n'ont rien à faire du matin jusqu'au soir que de parler du vent. Avec le temps, il commence à être debout à côté d'eux et commence à écouter leur discours. Et après, il profite tellement de leur discours jusqu'à ce qu'ils profitent à parler avec eux et à s'asseoir pour parler de plus en plus. Maintenant, on comprend pourquoi dans l'histoire du lépreux, la Torah nous décrit de cette manière, la lèpre qui apparaissait de la manière la plus lointaine à la plus proche. Rambam Maimonides dit, comment apparaissait la lèpre? D'abord, elle apparaissait sur les murs. Si quelqu'un, il y avait des taches qui apparaissaient sur les murs de la personne. Si la personne n'a pas changé sa manière d'agir, à ce moment-là, elle avait un impact sur ses habits. Si la personne n'a pas changé sa manière d'agir, elle avait un impact sur son corps. Viens la Torah, elle te dit, c'est quoi le problème de cette mauvaise langue et de ce colportage? Ça vient intensifier le mal qui est à l'intérieur de toi. D'abord, on parle de quelqu'un de grand, que le mal, c'est seulement quelque chose de banal chez lui, ça n'a pas d'importance chez lui. Mais plus il parle des paroles vides, plus il remplit son temps avec ses bêtises, ça devient le centre de sa vie, ça devient l'essentiel de sa vie. Avec ça, chers amis, on vient de terminer je pense, merveilleuse explication du Rabbi, très riche, qui nous donne le sens et l'explication réelle de qu'est-ce que ça veut dire l'interdiction que la Torah nous parle de ne pas colporter. Ne pas colporter, ne pas remplir son temps avec des bêtises. Et oui, il n'y a rien de mal, surtout en cette période de confinement, d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Pas seulement d'avancer dans la Torah et les mitzvot, mais d'avancer dans tout ce qui est l'étude de la Torah. Prendre du temps, comme je dis, Dieu, la semaine prochaine, on va commencer à faire les cours, j'espère, avec Zoom, pas seulement sur Facebook Live, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Et bien sûr, les cours qui sont replays sur l'application eTorah, eTorah, prendre son temps, se fixer un temps d'étude chaque jour. Qu'il n'y ait pas un moment dans aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, on est tous confinés chez soi à la maison, les gens malheureusement ne sont pas au travail. Donc, même si on fait du télétravail, on peut trouver un moment pour s'asseoir et apprendre, approfondir dans ces richesses que la Torah nous donne. En plus qu'on est aujourd'hui le Rosh Chodesh. Mais avant de terminer, je vais vous raconter, comme j'ai dit tout à l'heure, une histoire qui s'est passée aujourd'hui chez le Rabbi en 1975. Un miracle. Un miracle dans lequel, d'abord, le Rabbi avait l'habitude d'aller, comme vous savez tous, chaque veille de Rosh Chodesh, deux fois par mois de manière fixe, pendant 44 ans, le Rabbi est parti sur le Ohel, prier sur la tombe de son beau-père, le Rabbi précédent. C'était chaque 15 du mois, et c'était aussi chaque veille de Rosh Chodesh. Parce qu'on dit que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que veille de Rosh Chodesh, c'est considéré comme un petit jour de Kippour. Mais non. Donc comme chaque veille de Rosh Chodesh, le Rabbi est parti pour aller prier sur le Ohel. C'était hier, c'était la même configuration que cette année, 1975. Et le Rabbi revient après Mincha. Et on a su tout d'un coup que le Rabbi allait faire un Farbrengen, une réunion chassidique, à 8h50. D'abord, c'était pas quelque chose de commun que le Rabbi faisait un Farbrengen Rosh Chodesh. Pas forcément. Il y a eu plusieurs fois, cette année on a plusieurs configurations, en 76, en 72, mais il n'y a pas eu chaque fois un Farbrengen Rosh Chodesh, c'était quelque chose de particulier. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le Rabbi, tout d'un coup, il a demandé de se laver les mains, de faire motzi. En pleine semaine, c'était pas normal. Une fois que le Rabbi fait motzi, le Rabbi demande de chanter la chanson Mimitzrayim Ga'altanu, qu'on est sorti d'Égypte. Vous savez, on vient de passer la fête de Pessah, mais quel rapport, on est en plein d'hier. Après ça, des autres chansons, tout d'un coup, le Rabbi demande de chanter la chanson qu'on a l'habitude de chanter avant un discours chassidique, un Mahamar, qui est considéré comme les paroles les plus hautes qu'un Rabbi peut transmettre de chassidout, discours chassidique. Le Rabbi demande de chanter la chanson, tout d'un coup, il regarde sur l'heure, qui était 9h, et le Rabbi coupe la chanson au milieu et commence à chanter le Mahamar. C'est celui qui peut écouter le discours du Rabbi en yiddish, c'est une merveille. Et après le Mahamar, après ce discours chassidique, le Rabbi parle en rapport que nous sommes maintenant à Rosh Chodesh. Et il ne faut pas oublier, comme on a parlé longuement, si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, on a parlé de ça la veille de Pessah, je pense. Oui, c'était juste la veille de Pessah, on peut revoir le cours sur l'application eTorah, sur cette propagande gigantesque que le Rabbi avait lancée par rapport à la campagne des allumages et bougies de Shabbat, qui avait 3 jours de fête de suite, comme cette année, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. La lumière qu'il faut rajouter dans le monde. Mais là, le Rabbi a parlé aujourd'hui sur le fait qu'il y a des moqueurs. Il y a des gens qu'à chaque fois qu'on propose de faire une mitzvah en plus, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est à se moquer. La paracha de cette semaine, qu'on ne dit pas par hasard. Il dit qu'ils sont là en train de se moquer. Alors il dit pareil par rapport à Israël, et pareil par rapport à ceux qui critiquent Israël à longueur de journée. Et ça peut être parce que
toute leur connaissance par rapport à Israël, au peuple juif, c'est parce qu'ils étaient dit oui, parce que les Nations Unies nous l'ont donné en 48. Il y a 20 ans, il y a 30 ans à l'époque. Mais s'ils auraient su la vérité qu'Israël, ça nous appartient parce que Dieu l'a donné au peuple juif, parce qu'on a une Torah, un seul peuple, comme Rashi, le premier Rashi dans la Torah, nous l'écrit, ils auraient été d'accord. Et comme Rabbi a mentionné plusieurs fois aux généraux israéliens, aux commandants israéliens, aux présidents israéliens, aux premiers ministres qui sont venus les voir, d'arrêter de dire qu'Israël nous appartient parce que c'est les Nations Unies qui nous l'ont donné. Mais au contraire, parce que Dieu nous l'a donné depuis plus de 3000 ans, Abraham, Yitzhak et Jacob, etc. Et la vie continue dans la même idée par rapport à ceux qui se moquent de tout ce qu'on appelle les Miftaïm, les 5 campagnes. À l'époque, il y avait 5 sur 10 campagnes que la Rabbi avait lancées. Qui se disent, qu'est-ce que tu vas gagner en mettant les tefilines à un juif dans la rue? Tu penses vraiment qu'il va avoir peur, comme la Torah le dit, le Rosh ramène, que quand on met les tefilines sur la tête, à ce moment-là, Veraou kol haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyahu mimeka, que les peuples, nations du monde vont voir que tu as le nom de Dieu sur ta tête avec les tefilines, ils vont avoir peur de toi. Tu penses vraiment que c'est vrai? Ils ne croient pas qu'un juif en mettant les tefilines, les nations du monde vont avoir peur. La Bible avait lancé cette campagne après la guerre de 6 jours, en se demandant que chaque soldat puisse mettre les tefilines et ça va les protéger. On se rappelle qu'est-ce qui s'est passé après, comment ils ont tous couru vers le Kotel. Et c'est de là la raison pourquoi le Bet Rabat Saint-Neman, l'un des seuls Bet Rabat au monde, à faire cette mission Solidarité Israël chaque année. Vous pouvez revoir sur la page Ultora ou Facebook, la 15e mission Solidarité qu'on a fait cette année au mois de février en remettant 70 paires de tefilines aux soldats et 70 bijoux aux soldats. Après, la Bible a commencé à parler sur les mitzvot qui concernent la société les uns envers les autres. Et il dit justement, pourquoi il n'y a pas plus de rabbinim, de rabbins qui accentuent sur ces mitzvot? Et lui dit en rigolant comme si ce serait beaucoup plus facile d'avoir un impact sur un juif en lui disant « mets les tefilines, fais une mezuzah, pureté familiale, etc. » que de lui dire « tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle de transgresser, d'aller essayer de recopier le brevet de ton ami, d'essayer de porter préjudice au commerce de ton ami en ouvrant le même commerce en face de lui. » Bien sûr que ça c'est quelque chose qu'un businessman n'a pas voulu entendre. Il dit, moi j'ai mon commerce à défendre, même si j'écrase l'autre, c'est pas grave. À la fin, Rabbi dit la phrase suivante. Au départ, si on pensait que, je savais pas s'il fallait faire un repas ou pas. Un repas, ça veut dire se laver les mains, d'après le Shulchan Aruch. J'ai décidé de demander à tout le monde de se laver les mains parce que c'est Rosh Chodesh. Et j'ai décidé de donner Kosh Shel Bracha. Rabbi distribuait Kosh Shel Bracha qui veut dire la fin de Yom Tov en général, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, et Simchat Torah, Rabbi avait l'habitude de distribuer Kosh Shel Bracha pour, c'était surtout je pense Pesach, Sukkot et Simchat Torah, de distribuer la fin du vin de l'Havdalah qui était rempli pendant des heures et des heures et des heures, des fois ça durait jusqu'à 3h, 4h du matin, comme on a parlé ça avant Pesach, que chacun après ramenait chez lui à la maison, faisait les chaim, mélangeait dans les autres vins pour faire qu'il douche dessus, etc. En pleine semaine, ça s'est presque jamais passé, presque. Et bien une autre fois, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cours aujourd'hui. J'avais dit, je pensais distribuer aussi Kosh Shel Bracha pour faire de tout ce qu'on vient de parler, faire aussi un récipient matériel et spirituel. Pas seulement spirituel, les paroles de Torah, mais faire ça à la bracha que descend matériellement. Mais je pensais que c'est mieux que quelqu'un les distribue à tout le monde. Et donc, je voudrais distribuer par les élèves de la yeshiva qui retournent maintenant, que ce soit en Israël ou en France ou en Australie, etc., etc. Et après, il a donné des dollars pour tout le monde en donnant 3 dollars par personne. À l'époque, c'était quelque chose qui était rarissime. C'était avant 86 où la Bible a commencé à donner les dollars tous les dimanches. C'est en 75. Tout d'un coup, la Bible dit, je demande de donner des dollars, 3 dollars aux femmes, 1 pour la tzedaka, 2 pour qu'ils distribuent à une femme avec qui ils vont parler demain, aujourd'hui, vendredi, pour influencer notre femme d'allumer les bougies, et une pour que eux, ils vont s'encourager à vouloir eux-mêmes allumer les bougies la veille de Shabbat et la veille de fête. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à quelques centaines de kilomètres? Le président Ford, qui était le président américain à l'époque, pas forcément le meilleur ami d'Israël, avait préparé de dire un discours, vous pouvez regarder sur Google après, si vous voulez, je vous enverrai le lien. Ce soir-là, qui était jeudi soir, un discours de haine, un discours mauvais, un discours de mal contre Israël. À quelle heure? À 9h. Rappelez-vous les détails que je vous ai racontés dans l'histoire. Et c'était sur un podium, face sur le jardin de la Maison Blanche. Et en plein milieu de son discours, les feuilles sont envolées. Tous les discours qui lui avaient été préparés. Et donc il s'est retrouvé devant, il n'y avait pas comme on a aujourd'hui, les téléprompteurs qu'on appelle ça, qu'on peut lire les discours sur les écrans. Bref, ces feuilles s'envolent, et il n'a pas rien à dire, puisque son discours n'est plus là. Dieu a fait en sorte que tous les discours qu'il a parlé ce soir-là, c'est un des discours les plus pro-Israël. Alors que s'il aurait lu le texte que ces gens lui ont placé,
Ça aurait été un discours catastrophique. On appelle ça, c'était un des miracles du Rabbi. Rappelez-vous que pendant le Fabringen, que Rabbi l'a fait subitement, en demandant de se laver les mains, et de distribuer Kachel Bracha, etc. À 9h tout court, Rabbi a stoppé la musique en disant maintenant qu'il faut dire à Mamar de Chassidut, et on sait combien il y a eu d'histoires, de se rappeler ce qui s'est passé en Purim en 1953, avec la mort de Staline, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais combien, parfois que le Rabbi il agissait avec les forces de la Torah sur terre, ça avait un impact sur le monde. Chers amis, nous sommes la veille de Shabbat, nous sommes Rosh Chodesh hier, on a parlé longuement dans le cours de hier, merveilleux discours du Rabbi qu'on peut revoir dans l'écoute de Sikhat 32, sur l'impact et l'importance du mois de hier en termes de mois de guérison. Le monde a besoin d'une guérison. Que Dieu fasse que ce mois de hier, ça soit comme on a vu dans le discours longuement hier qu'on peut revoir sur l'application et Torah, Ani Hashem Refer, que c'est la guérison qui vient directement de Dieu, de manière qu'on ne tombe pas du tout malade, et que même ceux qui sont tombés malades soient totalement guéris sans qu'il reste aucune trace. Que tous ceux qui ont besoin d'une bonne guérison, que Dieu leur envoie une bonne guérison, que ce soit vraiment un Chodesh de Géoula, un mois de délivrance, un mois de refoua, un mois de guérison, un mois de Yeshua, un mois de sauvetage du peuple juif, un mois de consolation pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Et que dans ce mois de Iyar, la guérison arrive pour toute l'humanité tout entière, pour tout le peuple juif partout où il se trouve. Et qu'encore aujourd'hui, Rosh Chodesh, on se retrouve tous ensemble avec Mashiach à Jérusalem. À ce moment-là, on pourra faire le plus grand réunion de tout le peuple juif en remerciant Dieu pour les miracles. Comme on a vu dans le discours de la semaine dernière, le cours sera rappelé sur l'application et Torah. Voilà, chers amis, le discours qu'on aurait dû avoir à Betrabat demain matin. Mais malheureusement, ce mode confinement, on peut l'avoir avant Shabbat. Pour vivre avec ce Shabbat, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Mevorach, que de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. Prochain cours, si Dieu veut, lundi, sur la paracha.